La cérémonie n'aura duré qu'une dizaine de minutes, mais elle est inédite. Aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, présents ensemble pour signer une déclaration de principe en faveur de la paix. Nous signons cette déclaration de principe, non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique. Aujourd'hui, nous parlons des vraies questions, les causes profondes auxquelles il faut s'attaquer pour parvenir à une paix durable dans notre région. Parmi ces principes, les deux pays se sont donnés jusqu'au vendredi 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. C'est officiel, mes amis. Tshisekedi vient de vendre notre pays à Kagame. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Il n'a jamais aimé le Congo et que c'est un Rwandais. Tshisekedi doit partir. Les Ouazalendo, regardez comment Tshisekedi vous a humilié. On vous avait dit de ne pas mourir pour un type qui ne respecte pas sa parole. Il a piétiné plus de 10 000 morts dans cette guerre. Il a piétiné, essuyé plus de 5 millions de morts. Tué par Kagame, violé les mamans et les enfants. Regardez comment Tshisekedi a humilié le pays. Tshisekedi s'est soumis au Rwanda et il vient de donner le pays, nos matières premières, nos ressources au Rwanda. Honte aux fanatiques de Tshisekedi. Honte à vous. Kila mtu ana uhuru ya kuchagua dini lake. Tunaelewana? Ndio. Na kila mtu ana uhaki ya kwenda shuleni. Sasa shida tukasema wale watoto wanafunzi wavae uniform. Wachukue pikipiki, nyinyi wote mtavaa uniform, mnasema mnaenda shuleni. Sina shida. Sasa kama mtoto anavaa uniform na ana cheti chake kina ambacho kinamuonyesha kama ni mtoto wa masomo, kweli tutafunga huyo mtu ambaye et puis biso tozo féliciter président Félix Tshisekedi. Na nini vile vo féliciter Tshisekedi? Oyebi pona nini? Azali président oyo a marqué histoire ya Congo na makambo ya mabe makasi. Yango tolobi boye. Le président Fachi Beton, grand esprit, Mugwa Nzumbu Wabilumbu, grand esprit. Comment est-ce que le Qatar, qui a beaucoup d'intérêt au Rwanda, avec moins d'intérêt chez vous, tant qu'on côté bino na mesa, ça sera quoi? À côté bino na mesa pour perdre mbongo nyo surtout à na Rwanda. Après ce bino mbongo, bino bato ba Congo ou atie loko penza malongate. Ne vous avez pas dit ça? Zuma, Your Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo, Joseph Kabila, councillors, chiefs, the Chief Justice, Your Excellencies, Your Excellency, the Special Envoy of the President of the Republic of China on Taiwan, Dr. Lin Qianlong, Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, les informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis en noir. Avant de vous parler en lingala, c'est parce que mon pays est en deuil. C'est lui qu'on croyait l'enfant du pays. C'est lui qu'on croyait congolais de père et de mère. C'est lui qu'on a fait confiance. C'est lui que les Congolais croyaient les changements doivent passer par lui, ou soit le changement va passer par lui. Vient de trahir la nation. Vient de trahir notre pays. Mais ce Tshisekedi vient de donner le Congo aux Rwandais. Mais ce Tshisekedi
vient de donner nos ressources aux Rwandais. Et ce qui m'étonne, c'est des fanatiques de ce monsieur, des tribalistes, des talibans. Ces gens-là sont en train d'applaudir. Est-ce que vous avez lu le fameux accord signé à Washington? Est-ce que vous avez lu cet accord? J'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour ma nation. J'ai honte pour mon président. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Les Rwandais qui étaient entrés dans notre pays par la petite porte, maintenant ils vont entrer par la grande porte à cause d'un seul homme qu'on croyait que c'était un Congolais qui va venir nous débarrasser des Rwandais. Il vient de signer un contrat pour introduire encore les Rwandais dans notre pays par la grande porte cette fois-ci. Exploiter nos minerais, partager nos ressources. Et surtout, ils ont pris même le parc Virunga, la fierté de notre pays. Quelle honte, mes amis. C'est lui qui va applaudir cet accord. C'est vraiment un type que, je peux dire, c'est un tonneau vide. C'est des gens qui n'ont pas étudié, même s'il y a des gens même éduqués, étudiés, mais ce sont des tribalistes, des fanatiques. Aujourd'hui, si Kabila signait ce fameux accord, les gens allaient sortir dans la rue pour dire, ouais, voilà, il vient de confirmer que c'est un Rwandais. Il vient de confirmer que c'est un Rwandais, il vient de signer avec ses frères. Je ne défends personne, je dis que la vérité. C'est lui qu'on a appelé Congolais, il vient de faire entrer le Rwanda dans notre pays par la grande porte. Lisez, je vais lire aujourd'hui pour vous ces fameux contrats, ce fameux accord, comme ça vous allez voir. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. C'est pour cela que je suis tout en noir. Mbote batata na ba mama, na bande konyo sobo landaka émission na bino pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila, bato tozo ko incarner changement Congo ya lobby. Bana na bino o bakoya ko bundela mboka, o bakoya ko sala fierté ya mboka na biso. Parce que mboka za na besoin na biso. Bana oyo toza na besoin ya ko défendre ba intérêt, ya ko lobela mboka na biso et puis ya ko préparer mboka na biso pour na ba défi lokola oyo Tshisekedi a outi ko échouer kala mingete. Un prochain numéro de cette émission, je vais vous parler de la situation politique. Tshisekedi est à Rome en train de pleurer le pape. Pendant ce temps-là, il y a eu naufrage Salemi en Équateur. Plus de 150 morts. Zéro compassion. Le président n'a rien dit. Pendant ce temps-là, naufrage Moussou Salema qui n'a fleuve. Bana Bakoufi, ba maman Bakoufi, ba jeune Bakoufi. Zéro compassion. À l'objet le côté, mais pas paquet Koufa. Oh, Koutaza, rien à voir dans les Congolais. Tshisekedi ni catholique, tout le monde a rien à l'église à Dalo. Azu avion à moi parce qu'il a envie de voyager. Ce monsieur est la honte de notre pays. Ce monsieur, on doit lui combattre. Nous avons le droit de combattre ce monsieur. C'est un mal pour notre pays. Non seulement c'est un incompétent, mais le monsieur Tshisekedi est un mal pour notre pays. Le monsieur a détruit notre pays. Le monsieur a vendu notre respect, notre dignité en tant que Congolais. J'ai tellement honte que cette émission, je le fais, je ne sais pas comment je vais résister à finir cette émission. J'ai honte, mes amis. J'ai tellement honte. Mais, comme on a dit, debout Congolais, j'ai de l'espoir. Un jour, les Congolais, nous allons nous lever. Nous allons nous battre. Nous allons défendre les intérêts suprêmes de notre pays. Un jour, les Congolais, nous allons nous lever pour dire non au braquage de nos ressources, pour dire non à la balkanisation, pour dire non à tout ce qui s'est déjà passé pendant des années, des décennies et des décennies. Et qu'il y aura un jour, j'ai de l'espoir, un vrai enfant du pays, un vrai Congolais qui va préparer l'armée. Je vous avais dit en politique, ça se fait par des rapports de force. Les forts écrasent les faibles. C'est ce qui s'est passé hier à Washington, mes amis. Regardez les fanatiques. Les gens qui sont là pour insulter. Ils sont en train d'applaudir un contrat ou soit un accord qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez lu cet accord? Vous êtes d'accord que nous allons partager le parc Virunga avec le Rwanda et les Rwandais? Vous êtes d'accord que nous allons partager nos ressources avec le Rwanda et les Rwandais? Vous êtes d'accord que nous allons partager nos titanes, métal et tout avec les Rwandais et les Rwandais? Qu'est-ce que vous êtes en train de saluer? Pour chasser de rebelles,
pour déloger des rebelles, Nambo Kanamiso, il faut aller signer un contrat pareil avec le Rwanda. Quelle honte, mes amis! Quelle honte, si on était dans des pays responsables où le peuple sait se prendre en charge. Les gens allaient sortir aujourd'hui à l'extérieur pour chasser cet incompétent de Chilombo, pour chasser l'IDPS du pouvoir. L'IDPS, non seulement ils ont montré l'incompétence, ils ont montré que ces gens-là n'étaient pas prêts à diriger le pays. C'est que Kabila n'a pas donné à Kagame, c'est que Kagame volait chez nous. Maintenant, il va prendre ça en la main parce qu'il a un accord signé avec le Congo. Cet accord lui condamne, ou ça condamne le Congo de partager nos ressources avec le Rwanda. Quelle honte. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Qu'est-ce que ce monsieur disait avant? Et nous allons revenir pour parler. J'ai honte. Écoutons monsieur Tshisekedi maintenant. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. D'ailleurs, to salie mabe mingi. Ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo. Bazo pekisa ba militaire na bango, ba famille ba militaire na bango esala matanga. Bota la milinga ekobima après makambo à tout à l'heure. Nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia ngai na yo banzela ekabwani ibela ti na ti kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo du président de la République, comment il menaçait, comment il parlait des escarmouches, comment il parlait des choses pendant sa campagne et avant et après, je sais pas quoi. Tshisekedi à l'époque, quand il parlait tout ça, il faisait allusion à quoi? Le Rwanda a toujours convoité nos matières premières, nos ressources. Le Rwanda a toujours convoité ce qui se passe chez nous.
Mais le Rwanda l'a toujours fait par la petite porte, pendant voler et puis après créer de guerre et tout, pendant au moins 30 ans. Et que les Congolais se sont battus pour déloger un type qu'on croyait pendant 18 ans que c'était un Rwandais, Kabila, pour chercher à avoir un enfant du pays, enfin, que cet enfant du pays-là accède au pouvoir pour régler nos problèmes. Et que tous les Congolais croyaient que si on enlevait Kabila pour mettre un Congolais de père et de mère, ce Congolais allait régler le problème des Congolais. Et que on est allé aux élections, les Congolais ont voté Martin Fayulu. Et que Kabila, avec sa bande, ont fait des manigances pour voler le pouvoir de Martin Fayulu, pour donner à un type qu'on appelle Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais ne se sont pas révoltés parce que pendant ce temps-là, on croyait, ok, si on n'a pas mis Martin Fayulu, au moins on n'a pas mis un Rwandais. Au moins on a un Tshisekedi. On connaît son père, on connaît le combat de son père. On connaît tout ce que son père a fait pendant 32 ans. Contre Mobutu, son père se battit contre Mobutu et puis contre Kabila et tout, et ainsi de suite, même contre Kabila le fils. Et qu'on connaît le combat de l'UDPS à l'opposition. Les gens croyaient que l'UDPS, pendant ce temps-là, ils avaient ce qu'on appelle un programme du gouvernement. Parce que l'UDPS nous disait le peuple d'abord. Le peuple d'abord, la justice pour tous, l'équitabilité de la justice. Et que les Congolais croyaient, quand on disait le peuple d'abord, l'UDPS allait mettre d'abord les intérêts suprêmes de la nation, les intérêts du peuple avant les intérêts des politiciens. Et que c'est comme ça que les Congolais ne se sont pas soulevés pour contester les élections volées par Kabila et données à Tshisekedi. On a dit, ok, nous allons accepter, c'est un enfant du pays. On connaît son père, on connaît sa mère et tout, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant du pays accède au pouvoir. Tout le monde a acclamé, tout le monde a applaudi. On était heureux de lui voir succéder à un Rwandais, qu'on a cité un Rwandais. Cet enfant du pays commence sa gestion du pays et c'est là où on a compris pendant 1 an, 2 ans, le monsieur n'a pas de vision. Mais quand même, on fait confiance toujours parce que c'est un enfant du pays. 5 ans, ça passe, le monsieur n'a rien fait. Tout a augmenté, l'inflation a augmenté, les dollars ont augmenté, le pouvoir d'achat des Congolais a baissé, l'insécurité, on a vu des kidnappeurs, on a vu des koulounes a augmenté, la saleté, le pays est devenu désordonné, des détournements, donc beaucoup de vols, beaucoup de catastrophes. Et cet enfant du pays fait des voyages, patati patata. On a dit, ok, il a fait 5 ans, peut-être il y a eu des couacs. Cette fois-ci, il va faire quelque chose. Et que ce monsieur prend, je sais pas, on dit, il gagne 2 élections, il prend un 2e mandat, il accède au pouvoir, et qu'il fait face à une situation chaotique qui est l'agression rwandaise contre notre pays. Le Rwanda envahit notre pays à l'est, avec un autre enfant du pays qui lui avait mis au pouvoir, qu'on appelle Corneille Nangaa. Et que le Rwanda commence à nous attaquer. Avant d'abord de nous attaquer, on a eu un enfant du pays, pendant sa campagne, il disait, escarmouche, à la moindre escarmouche, il disait, à partir de Goma, Torosimba, Bukigali, tout le monde était content, parce qu'on croyait que Tshisekedi avait préparé l'armée pour enfin anéantir les ennemis, anéantir le Rwanda. On croyait enfin Tshisekedi était prêt, alors que ce monsieur était une coquille vide. Nous, on croyait que c'était comme ça. Quand on attaque, on prend des localités, et puis on a pris Bukavu, c'est Goma. Les gens disaient non, 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 on va voir, il y aura la réponse rigoureuse et tout et tout. On a pris Bukavu, et que les Congolais commençaient à reculer. Et cet enfant du pays qui disait hier, les escarmouches, à partir de Goma, Tokokiko, touché Kigali, il commence à devenir un pleurnichard. Il part à l'ONU, il part, il cherche, il cherche, il cherche. Pendant ce temps-là, le Rwanda voulait nous imposer ce qu'on appelle son idéologie. Pendant ce temps-là, le Rwanda voulait nous imposer sa vision des choses dans la région, dans la sous-région. Et que nos politiciens
Tellement qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas formés à la politique, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas la géopolitique internationale. Il fait que des nominations chaotiques et honteuses. Et tous nos politiciens, personne ne comprend ce qui se passe. On appellerait l'ONU, ceci, cela, patati, patata, et puis on a commencé à infliger au Rwanda des sanctions. Je vous avais dit dans cette chaîne que les sanctions ne vont rien faire. Parce que c'était seulement ce qu'on appelle Mafuta Ngulu, mascarade. Mais ce que le Congo a eu de bien dans cette histoire, c'était la résolution 2773 des Nations Unies. Dans cette résolution, la résolution condamne l'agression rwandaise. La résolution ordonne que le Rwanda retire ses troupes de notre sol. La résolution ordonne de démanteler le M23, le M23. La résolution ordonne la paix dans notre pays. Voté, je vous rappelle, à l'unanimité aux Nations Unies. Et qu'on était content, enfin on a un texte voté à l'unanimité, on a une résolution. Et que le Congo, ça sera avantageux pour notre pays enfin. Pendant tout ce temps-là, le Rwanda n'a jamais retiré ses troupes de notre sol, sur notre sol. Le Rwanda n'a jamais retiré ses militaires. Et le Rwanda a continué avec son agression. Walikali est tombé et que l'intervention américaine vient de sauver Kisangani par son envoyé spécial Massamulos, je vous avais présenté dans cette chaîne. Et que Massamulos dit, si le M23 n'a pas pris Kisangani et s'ils se sont retirés de Walikali Centre, c'est grâce aux États-Unis. Et c'est comme ça, même le petit là, le fils de Museveni qui fait la bouche là, a retiré ses militaires, c'est grâce aux Américains. Et que l'envoyé spécial l'a fait pas pour les intérêts des Congolais, pas pour nos intérêts, mais pour les intérêts des Américains. Parce qu'il y avait l'entreprise américaine qui travaillait là-bas, on appelle ça à Walikali Centre, j'ai oublié encore le nom, ça va, je vais me rappeler. Et que c'était à cause de ça, si seulement il n'y avait pas cette entreprise-là qui exploitait notre sol, les Américains allaient s'en foutre. À part ça, notre président, pour sa sécurité, pour sa survie, il prend les Américains, il prend les Américains, il donne aux Américains nos terres. Il voulait vendre aux Américains nos sols, nos terres. Et que c'est à cause de ça, les Américains se sont mêlés pour leurs intérêts, pas pour les intérêts de notre pays, pas pour les intérêts de notre peuple, mais pour les intérêts des Américains. Les Qatar, tellement ils ont beaucoup d'intérêts, je vous avais rappelé. Les Qatar a prêté l'argent aux Congolais, donc à Tshisekedi. Les Qatar a donné l'argent aux Rwandais. C'est le jour où Tshisekedi et Kagame ont signé ces fameux accords de la raffinerie de notre or au Rwanda. C'était signé à Goma. Le gouvernement congolais, à travers son président Tshisekedi, et le gouvernement rwandais, à travers leur président Kagame, ils ont signé ce contrat et qu'on va exploiter l'or du pays au Congo et qu'on va raffiner notre or au Rwanda et que cet or-là, on va le vendre au Qatar. Et que le Qatar avait tout financé et même prêté l'argent aux Congolais et aux Rwandais. Donc, si les Qatar viennent s'introduire dans cette situation, dans cette guerre, c'est aussi pour leurs propres intérêts. Où est l'intérêt des Congolais là-dedans? Où est l'intérêt de la nation jusqu'à présent? Zéro intérêt pour le pays. Tshisekedi prend l'argent avec ses copains et tout. Ils ont acheté des maisons à Dubaï, ils ont acheté des maisons en Belgique. Son fils commence à voyager en jet privé, prendre des femmes, ceci, cela, faire des fêtes. Au moment là, Tshisekedi faisait la fête. Et que Nanga arrive. C'est Nanga qui yenda fungoli biso misu. C'est Nanga qui vient nous montrer vraiment la nudité de Tshisekedi. Que c'est une personne faible. Même si les Nanga vont se retirer de l'Est de notre pays. Parce que c'était une obligation. Le Rwanda, moi je disais tous les jours, les militaires rwandais n'ont rien à faire
sur notre sol. Je disais tous les jours, le Rwanda doit retirer ses militaires sur notre sol. Je disais tous les jours, le Rwanda aux Rwandais, le Congo aux Congolais. Je le disais tous les jours. Nous n'avons jamais soutenu la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Et c'est inacceptable. C'est ce que j'avais dit. J'ai toujours dit que nous, les Congolais, ne vont jamais accepter la colonisation rwandaise. Je l'ai expliqué. Regardez là où Tshisekedi vient de se tirer une balle dans la tête. Nous avons la résolution. Cette résolution qui condamne le Rwanda. Cette résolution qui nous donne l'avantage sur le terrain. Mais Tshisekedi, avec ses ministres incompétents, au lieu d'utiliser ça pour le bien-être des Congolais, mais ce Tshisekedi n'a pas utilisé ça pour le bien-être des Congolais. Tshisekedi est allé au-delà de ça parce qu'il était pressé, parce qu'on lui a menacé, parce qu'il voyait que son pouvoir est menacé. Il a eu peur. Et c'est comme ça qu'il a préparé tout ce qui s'est passé. Massamoulos, je vous avais présenté qui est ce monsieur. C'est un businessman, un Libanais qui a reçu aux États-Unis. Il a eu la nationalité et tout et tout. Son fils s'est marié à la fille de Donald Trump qu'on appelle Tiffany Trump. Et ce monsieur ne maîtrise pas la géopolitique. Ouais, on a vu Marco Rubio hier, je vais mettre la vidéo. Ce monsieur, oui, il maîtrise la géopolitique. Lui, c'est un grand politicien. Le ministre d'État américain. Voilà un peu l'architecture du problème. Parce que le Rwanda voulait nous imposer sa vision. Le Rwanda voulait imposer, donc dominer, a dominé sous-région. Le Rwanda voulait toujours imposer sa vision à la sous-région. Et c'est comme ça que Tshisekedi, comme il a eu peur, comme il a peur de partir, comme il a peur de voir Nanga venir lui chasser parce qu'il n'a pas d'armée. Je vous avais dit que Tshisekedi va négocier. Tshisekedi est prêt à tout donner pour rester au pouvoir. Il n'a pas d'armée. Il ne peut pas faire la guerre. Tout ce qu'il avait dit, toutes ces menaces-là, c'était vide, mes amis. C'était quasiment vide. Et c'est comme ça que Tozumi la résolution Oyo. Il y a Sika Obautiko signé. Je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont signé, mais c'est une honte pour la nation. C'est une honte pour le pays. Regardez comment Tshisekedi nous a humiliés. Regardez comment ce président incompétent vient d'humilier la nation. Il nous a soumis. Ce monsieur s'est mis à genoux devant Kagame. Il a mis les Congolais à genoux devant le Rwanda. Il a accepté de partager nos ressources. Il a accepté de partager notre richesse. Il a accepté de partager même le parc Virunga avec le Rwanda. C'est la honte. C'est la honte totale, mes amis. Donc c'est une honte. Ils viennent de nous soumettre. C'est que le Rwanda ont toujours cherché et volé, pillé. Maintenant, ils vont l'avoir haut la main parce qu'ils auront un contrat, un accord. Avec la RDC pendant plus de 30 ans de guerre. 10 millions de morts piétinés par Tshisekedi. Cette guerre de Nanga nous a ramené plus de 10 000 morts piétinés par Tshisekedi. Zéro excuse, zéro pardon du Rwanda. Zéro compassion aux familles éprouvées, les gens qui ont perdu le leur, des femmes qui ont perdu les maris, les enfants qui sont devenus des orphelins aujourd'hui, les pères qui ont perdu je ne sais pas quoi, les femmes violées, assassinées, les enfants tués. Toutes ces atrocités-là, tu sais qu'il vient de piétiner ça pour ses intérêts personnels, pour sa survie des désinduits au pouvoir. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Pour soutenir tous ces fois être vraiment un idiot. C'est pour la première fois dans le terme mon émission. Oh, mais ça m'énerve. Pour soutenir l'idiotie de Tshisekedi, il faut être un idiot total, un imbécile total. Pour la première fois. J'aime mon pays, j'aime mon peuple. Ça m'énerve de voir des idiots en train de faire l'idiotie et se mêler dans l'idiocratie totale. Quelle honte. Nous allons prendre la signature de ces gens et puis nous allons revenir vous parler. Prenons la vidéo maintenant. Voilà Marco Rubio et les deux ministres, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Voilà. Are we ready?
Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. Nous allons signer un contrat pour la paix en RDC. C'est un contrat de sécurité et de l'économie. Et dans l'histoire de la République démocratique du Congo, pendant 30 ans, ils sont en train de chercher la paix et le développement économique. Je suis ici avec les deux ministres des Affaires étrangères des Je suis fier, j'ai la fierté de travailler avec un président, avec une administration qui sont là pour la paix, donc il parle des États-Unis. Donc Donald Trump, c'est un président qui veut chercher la paix partout dans le monde, même en Afrique. Nous sommes en train d'ouvrir la porte de la paix. Les États-Unis ont envie d'investir dans la région et pour faire développer l'économie dans la région. Donc, Donald Trump a son agenda de prospérer le monde, pour faire prospérer le monde. La performance des États-Unis dans les deux pays, il est en train de parler. Donc le contrat qu'ils vont signer, ce sera bénéfique pour les deux pays, pour développer les deux pays, mais aussi de la paix pour les deux pays et le développement économique. Il y a il y a des milliers de déplacés, des gens, ils vont retourner chez eux. L'Union africaine et l'EAC ont fait un grand travail sur le sujet. C'est eux qui ont commencé, ce travail. Il a dit, nous allons rester en contact avec l'Union africaine et l'EAC pour être sûr que cet accord va être appliqué et surtout que la paix va revenir. L'envoyé spécial américain était au Congo, il était aussi au Rwanda. Aujourd'hui, on est là pour faire la paix et pour construire la paix. Et que nous allons travailler avec tout le monde dans la région. La cérémonie n'aura duré qu'une dizaine de minutes, mais elle est inédite. Aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, présents ensemble pour signer une déclaration de principe en faveur de la paix. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique. Aujourd'hui, nous parlons des vraies questions, les causes profondes auxquelles il faut s'attaquer pour parvenir à une paix durable dans notre région. Parmi ces principes, les deux pays se sont donnés jusqu'au vendredi 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils s'engagent à reconnaître leur souveraineté respective, leur intégrité territoriale ou encore à s'abstenir de fournir un soutien militaire à des groupes armés non étatiques. Cette signature intervient 2 jours après une déclaration conjointe du gouvernement congolais et de la FCM 23, dans laquelle ils disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. À Kinshasa, l'UDPS, le parti présidentiel, salue cette signature. Vraiment vendre notre pays. Nous saluons vivement la signature de cet accord. Cependant, nous tenons à préciser que c'est un instrument qui vient se rajouter à d'autres instruments, notamment le pacte. Voilà mes amis, je ne peux pas écouter les gens de l'IDPS, vraiment, comment on peut s'en attendre trop. Nous allons entrer au fameux accord, je vais essayer de lire pour vous. Dans ce fameux accord, on est en train de dire que chaque partie doit respecter la souveraineté territoriale des deux pays et que chaque partie doit reconnaître l'intégrité territoriale des deux pays. Donc, la souveraineté, l'intégrité territoriale, ce qui est d'abord important dans le point de ces fameux accords. Mais aussi, dans les deux parties, ils vont travailler sur l'économie. Ce qui nous intéresse, c'est l'économie, mes amis. Pour ne pas tout lire, c'est beaucoup. D'autres gens encore beaucoup, c'est.
Le Rwanda, le Congo, sous le haut patronage des Américains, nous allons travailler ensemble, selon l'accord. Le bénéfice économique, tout ça, ça doit aider ou ça doit être partagé au Rwanda et le Congo. Mais ce sont des ressources, ou soit nos minéraux, ou soit nos ressources. Il y a d'abord ce qu'on appelle les titanes. Titane, titane et ça la rabama bende. C'est cette exploitation-là des titanes sera exploitée soit par une entreprise américaine ou je ne sais pas, parce que nous on n'a pas. Il faut se dire la vérité. Le Congo a une entreprise pour exploiter le Congo. Et alors, il y a les cotons, il y a d'autres matières premières que le Congo et le Rwanda on est obligé de partager. Mais il y a Bisso, il y a beaucoup de qu'il faut tout Kabolana. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle le parc Virunga, parc Nabiso. Et que le Congo et le Rwanda vont se partager. Donc, non seulement que nous allons partager nos ressources, non seulement que nous allons exploiter ensemble, non seulement que nous allons partager des bénéfices ensemble, mais nous allons aussi partager le parc. Le parc vient faire quoi dans cette histoire? Nos ressources, et qu'on s'en une histoire. Moi, je me pose des questions. Est-ce que les Congolais ont lu cet accord? C'est ça la question. Est-ce que le gouvernement de Tshisekedi ont étudié cet accord? Teresa Wagner, est-ce que tu as lu cet accord? Cet accord est en train de nous condamner à partager nos ressources. J'ai bien dit nos ressources avec le Rwanda. Pour quelle raison nous les Congolais, nous allons partager nos matières premières, nos ressources avec un pays étranger? Pour quelle raison? Pour quelle base? C'est nous qu'on a agressé. Nous, on a agressé personne, on a attaqué personne. Les militaires congolais ne se sont pas introduits au Rwanda. On a violé notre intégrité territoriale. On a occupé nos terres illégalement. On a violé chez nous. On a tué chez nous. Les déplacés sont congolais. Des gens qui ont subi des atrocités, des viols et tout, ce sont des Congolais et non des Rwandais. Mais pourquoi nous allons partager nos ressources avec des gens qui nous ont tués, avec des gens qui nous ont violés, avec des gens qui nous ont massacrés, mes amis? Il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés avec leur famille. On a brûlé des villages, on a tué les gens, on a assassiné, on a fait des massacres. La guerre de Nanga nous ramène encore 10 millions de morts, mes frères et sœurs. À part 10 000 morts. À part ça, nous avons plus de 5 millions de morts à l'Est. Non reconnus. On n'a jamais reconnu que Congo subissait un génocide. Nous, au lieu d'aller chercher des reconnaissances, nous, au lieu d'aller chercher la paix, d'une manière ou d'une autre, nous cherchons encore de nous condamner. Cet accord condamne le Congo à vie parce qu'il n'y a pas de délai. Vendredi, c'est pas loin, mes amis. Je demande au gouvernement congolais, regardez, réétudiez. On est à l'opposition, mais on propose des choses parce qu'on aime le pays. Je suis dans l'opposition républicaine. Je suis contre la gestion de Tshisekedi. Je suis contre ce monsieur et je vais son départ. Mais en tant que Congolais, le devoir m'appelle aussi de rajouter mon intelligence, de rajouter ce qu'en économie on dit la valeur ajoutée. Mais le vendredi, à moi, Moussika, regardez cet accord, réétudier l'accord, le Congolais. Nous n'allons pas être là comme des moutons parce qu'on est en position de faiblesse, d'accepter tout ce qu'on va nous proposer. La dangerosité de cet accord, c'est quoi, mes amis? C'est que ça nous lie à vie. Et que Tshisekedi va partir dans 2 ans et demi. Kagame peut-être va mourir demain. Mais le Rwanda, il y aura ce qu'on appelle la continuité. Tshisekedi va quitter le pouvoir. Il va mourir dans 10, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas.
Mais il ne sera plus président au Congo parce que ce n'est pas un roi, il va partir. Mais même le président qui va venir après Tshisekedi, il sera obligé d'appliquer cet accord parce que c'est le Congo qui a signé avec le Rwanda une résolution sur nos minéraux, mes amis. C'est grave. On ne cherche pas la paix comme ça. La paix, on ne le cherche pas à tout prix. Regardez Zelensky. On lui invite aux États-Unis. Ah, tête à tête avec Donald Trump, le vice-président américain était là. On lui présente un contrat sur le minerai ukrainien. Et Zelensky fait la tête à Donald Trump. Il a dit d'abord la paix avant le contrat, d'abord la paix avant de signer quoi que ce soit. Tous, nous avons vu comment Zelensky a fait la tête aux Américains, aux États-Unis, devant les journalistes américains. Un pays agressé, attaqué par un pays nucléaire, un pays comme la Russie. 4e puissance ou 3e puissance mondiale à ce qui concerne l'armement. Zelensky a fait la tête, il a refusé de vendre le terre de ses enfants, ya banana bango. Zelensky a dit non à Donald Trump. Devant, est-ce que Tshisekedi peut faire ce que Zelensky a fait? Est-ce que le Congo, on est capable de faire ce que Zelensky a fait aux États-Unis? Jamais. On vous propose un contrat qui est en train de vous humilier. Le Rwanda, ce qu'il a cherché pendant plus de 30 ans, il vient de l'obtenir. Il a cherché ce qu'il a obtenu. Nos ressources, nos minéraux, nos matières premières. Et vous êtes en train de dire, le Rwanda doit quitter notre sol. Oui, bien sûr qu'il y avait une résolution qui condamnait le Rwanda. Mais maintenant, le gouvernement, vous êtes contradictoire. Comment vous avez signé une résolution pour partager le parc Virunga? Mais le Rwanda doit encore entrer chez nous. Parce que comment vous allez partager ces parcs s'il n'y a pas la présence de Rwandais chez nous? Expliquez-moi d'abord. Teresa, explique-moi, ministre des Affaires étrangères. Explique-moi. Vous avez signé quelque chose qui vous dit, vous allez partager notre parc national de Virunga. Donc, si nous allons partager ça, il faut qu'il y ait la présence de Rwandais chez nous. Parce que comment nous allons partager ça s'il n'y a pas la présence de Rwandais chez nous? Expliquez-moi. Peut-être je suis dupe. Parce que peut-être je suis dupé, peut-être je suis bête, peut-être je ne suis pas intelligent. Expliquez-moi comment vous allez partager le... Virunga, c'est au Congo. C'est au Congo. Comment vous allez exploiter les minéraux sans la présence de Rwandais chez nous? Vous allez dire qu'ils vont envoyer des entreprises et plus de militaires. Mais c'est des Rwandais qui vont entrer encore chez nous pour les intérêts, pour leurs propres intérêts et nos ressources. C'est quoi ça? Et le pire, dans cette situation, c'est les Congolais qui sont en train d'applaudir une résolution pareille. Mes amis, j'ai eu des larmes hier, j'ai eu des larmes. J'ai dit qu'on a vraiment un peuple, je ne sais pas, Lumumba Limbisa Biso, papa, Limbisa Biso, tu es mort pour des moutons. Lumumba Koufo, Tika, Inzambe Nangaye, j'ai mal. Le pire, c'est de voir des Congolais, des fanatiques de Chilombo, les talibans, les tribalistes se sont levés, ouais, on a signé l'accord, le Rwanda va quitter. Mais comment le Rwanda va quitter? Pendant ce temps-là, on a l'obligation de partager nos ressources. Mais le Rwanda doit être chez nous pour calculer combien on a exploité, qu'est-ce qui s'est fait et comment nous allons partager les bénéfices. Comment vous êtes si bête à ce niveau? Comment vous allez partager le parc de Virunga sans la présence des gens que vous êtes... Si vous partagez quelque chose, on partage avec qui? Quel genre de citoyen comme ça on a? Tshisekedi vient de vendre le Congo. Tshisekedi vient de signer ce qu'aucun président congolais n'a fait. Tshisekedi, c'est un traître, mes amis. Il a trahi la nation. Tshisekedi, c'est un traître, c'est quelqu'un qu'on doit pendre dans notre pays, excusez-moi du terme. Mais c'est un traître. Le monsieur vient de vendre le Congo. Il vient de signer quelque chose qu'aucun président, Kabila le Père est mort pour ça.
Kabila le père pouvait rester président en vie s'il acceptait de partager nos ressources, nos minéraux, notre terre avec le Rwandais. Nos terres, parce qu'il y en a plein avec le Rwandais. Kabila le père est mort pour ça, mes amis. Kabila le père a payé de sa vie à cause de refuser tous ces contrats, tous ces accords. Mais Tshisekedi, comme il est assoiffé du pouvoir, un traître congolais, quelqu'un qui n'a jamais aimé le Congo, un opportuniste, un jouisseur. Il vient, il signe des accords, donner nos matières premières, nos ressources aux Rwandais. Les Rwandais auparavant étaient des voleurs, mais cette fois-ci, ils ne seront plus de voleurs. Ils vont prendre ça parce qu'ils ont un accord qui nous lie. Et à partir de cet accord-là, ils vont commencer à vendre facilement nos matières premières à l'extérieur parce qu'ils vont brandir l'accord. Avant, ils étaient des voleurs, mais ils ne seront plus des voleurs. Aujourd'hui, les Rwandais, maintenant, est légalement chez nous. On les a acceptés légalement parce qu'un Tshisekedi, qui est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, il signe un contrat pareil. C'est ça, respecter la souveraineté. C'est ça, respecter l'intégrité territoriale. C'est ça. Mais les pires. Tous en vidéo avant tout le la pire. Tous en vidéo mon aussi. Prenons la vidéo maintenant. Apaiser mon pied comme ça tout le la pire. Prenons la vidéo maintenant. Et puis biso, tous féliciter président Félix Tshisekedi. Oui, pour la nini. Azali président Oyo a marqué histoire à Congo na makambu ya mabe makasi. Prenons la vidéo maintenant. Yango tolobi boye. Le président Fachi Beton, grand esprit, Nzumbu Wabilumbu, grand esprit, Mafuta, Akutaka Ango, Sogina, Mulangila, 300 francs, Akiti Sangotina, 100 francs, Fachi Beton, ça qui a l'osso, Izalaga Sogina, na 20 000 francs, les lois Akiti Sangotina, 5 000 francs, Fachi Beton, Suisse, Tamayo Tobanda, comme les Alaki Sogina, 250 francs, les lois Akiti na 150 francs, Fachi Beton. Ok, ma fout à huile au bidon, ils ont qui 9 000 francs à l'époque, ceux qui 7 000 francs à l'époque, le lot comme il a 2500 fatibé. Ça qui a semoul, le lot qui titine à 3200 fatibé. Mungo ezalaka soki na 50 francs soki 100 francs le loza suna prix te fachibe. Kotanga kelasi na université ezalaka ya mbongo na université le loto soki ndebe tu to kombe étudiant gratuit fachibe. Wifi ezati na idio fe pa na kati na mbele mukor na nyankos na mulema nkus fachibe. Ram kuta zongi sa fachibe. Tozo koma biso nyonso minene poto liaka 6 fois par jour fachibe. To melaka mai ya propre forage mbongo ba financer ki yango forage moko zo coûter 5000 francs fachibe. Ba lampadaire eza ki chassa mobimbo kota na ba toilette lampadaire kota na ba cuisine lampadaire fachibe. Gestion na eza ki toko kolega ba gestion nyonso fachibe. Dollar ezalaki Kabila tika ki dollar na 13 000 francs. Fachi grand esprit courant esprit Nsumbu Wabilumbu aya ki $6 ti na $100 comme na 50 000 francs fachibe. Émission silité pour Fachi besoin qui même prix à émission. Émission de bandai ko futa na période ya Kabila. Na ebisibino. Ata mutu ya zo baza maele te. Comment est-ce que le Qatar qui a beaucoup d'intérêt au Rwanda avec moins d'intérêt chez vous, tant au côté bino na mesa, ça sera quoi? À côté bino na mesa pour à perdre mbongo nyoso to atie na Rwanda. Après ce bino mbongo, bino bato ba Congo ou atie loko penza malongate. Ne vous ai-je pas dit ça? Ne vous ai-je pas dit que Tshisekedi est parti au Qatar? Même l'Angola n'était pas content de voir que Tshisekedi est parti au Qatar sans qu'eux les sachent. Ne vous ai-je pas dit ça? Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo? Parce que je vais... Botala tatango yo. Après avoir vendu les Congo qui étaient là-bas, alors que Namboka n'est pas bazo. Na comment comme mon air mon na lali na la. Jésus Salemaya qui était là-bas. Tuni na na Congo na bando yo. D'abord ce monsieur. Mboka moko ko créer quoi comme surtout ko la mukaka o moni bato msuba mo tambola mutu na sema kololi kolo. Okomo kuta moi si azotango na mobile mais mobile ndaza na zemi. Mboka comme le gola bila. Na mboka ni. Congo, ça dit na comme na mboka, mboka na comprendre na société. Mboka comme le gola bilanga ya misili, mutu no soka na makofi, mutu no soka mutamakasi. Même
na visiblement zotala pena ko maman na piètre médiocre oyo penda suka na niveau oyo o ba benga na psychologie imbécile. C'est-à-dire imbécile muto na niveau de réflexion moko na se à moi na. C'est-à-dire au kabole li yango batute. Na lobi na mutute. Na c'est-à-dire au tali muto. C'est quelqu'un na psychologie. C'est-à-dire o ki penza ya lobi faut pas nommer psychologue. Non, psychologue aza muto étire di comporter. Voilà les amis, j'ai mal pour mon pays, pour mon peuple. Notre président vient légalement vendre notre pays. Et que, je ne sais pas, pour sortir dans cette situation, il faut encore une guerre. Et que le Congo nous avons le devoir de venir prendre le pouvoir, de nous battre pour les intérêts, toko tanamamba situation, et que nous avons le devoir de préparer l'armée. Et que dans le futur, to bundisa Rwanda poto démorceler situation, to kata contrat, ya Sony Oyo, tu sais que de côté Kambo Cannabiso. Si c'était Kabila qui a signé ce contrat, on allait dire que c'est un Rwandais qui a vendu le pays au Rwanda. Et aujourd'hui, tu sais que dit Rwandais? Est-ce que tu sais que dit est devenu Rwandais? Parce qu'il vient de vendre ouvertement le pays. Le contrat est là. Bozama Elbo Kekotanga ba clause. Je vous ai expliqué. Donc aujourd'hui, tu sais que dit on peut lui considérer comme un traître, mais pas seulement un traître, mais un Rwandais ou un pro-Rwanda. Donc un pro-Rwanda ou un traître ou un Rwandais. Honte à vous, les talibans. Honte à vous les fanatiques, honte à vous les tribalistes. Chilombo vient de faire ce qu'aucun président dans notre pays l'a fait. Aucun président a bradé nos ressources à donner au Rwanda comme ça. Aucun président a signé un contrat ouvertement avec le Rwanda ou bien un accord ouvertement avec le Rwanda. Cet accord qui est en train de lier nos ressources. Je voulais vous dire le pire, c'est quoi? Ces fameux contrats que le Congo a cherché avec les Américains, mais les Américains l'ont refusé. Ils vont nous envoyer des entreprises privées. Dans Barotine, dans ma privée, ne bagoya au sala. Bokoyo. Non, tout ça, bandoki. Baloka Congo. Foto luka muto aloka Congo, assemble la Congo kindoke longwa. Congo lea kindoki Congo pumbwaka. Donc, l'État américain ne va pas signer un contrat direct avec le Congo. Non plus avec le Rwanda, attention. L'État américain va signer un contrat, il ne va pas signer, il est en train de superviser cet accord. Lui, il est seulement comme arbitre. Mais c'est quoi le pire? Ils vont envoyer des entreprises privées. Donc là, on a des Américains, là, on a Congo, on a des gâteaux, on a si on a la Congo qui est exploité, on protéger le pouvoir. C'est comme ça. L'État américain ne va pas venir signer l'entreprise américaine ou à l'État et quoi qu'on signe dans le contrat dans Congo. Et qu'on a l'entreprise, il y a des particuliers, des entreprises privées. Bangonde bakoya ko signer ba accord, bangonde bako exploiter mabele na biso, mbongo te ko bima na mabele na biso, bako kabolango Congo na Rwanda. Donc ça d'abord pas l'État américain, mais eza ba entreprise privée et koya na mboka na biso, exploiter mabele na biso, ba ressources na biso, et zumbongo ya ba bénéfice, ba bazu ya bango, bazu par o etel ba kabolango Rwanda na Congo. Donc, il faut bénéficier na Congo, na Rwanda, pour une raison nini. C'est ça la question. C'est ça en fait. Donc, les Américains, oh, bozomono, alinga signé là, Américain. Entreprise à l'État américain, moi, quoi, koya, te. Et ça, entreprise privée, ne koya, ko exploiter ma belé na biso, na mboka na biso. Et puis, mbongo wana, ba, on va bénéfice na bango. O etikali, ba, kabole, yango, Congo, na Rwanda. Quelle honte, mes amis. J'ai mal. J'ai tellement honte. Tshisekedi après signer le vendredi, demain, avec le Rwanda, il va aller encore au Qatar pour signer avec Corneille Nangaa, la FCM 23, un accord. Après, il va revenir au pays pour signer avec les opposants. Regardez comment on a humilié Tshisekedi. Comment on a humilié l'escarmouche. Poulou, biloba, loba. Biloba, loba, nebomi, Tshisekedi, escarmouche. À partir à Goma, regardez, on te prend le pays comme ça, on prend nos ressources comme ça. Donc le Rwanda a utilisé la tête, toi tu as utilisé la bouche. Regardez là où on est aujourd'hui. Tshisekedi a humilié le pays, Tshisekedi a humilié les Congolais, Tshisekedi a mis le pays à genoux. Non seulement il va finir avec le Rwanda le vendredi, le demain, il va encore aller signer au Qatar avec l'AFC M23.
Après finir avec ces gens-là, il conseille ma pacte social au Basenko Barosala, il va encore signer avec les opposants à Congo. Quelle honte. Donc, Pépi, un président soi-disant démocratiquement élu, signe un contrat pour vendre nos ressources au Rwanda, partager avec le Rwanda nos ressources. Il va signer avec des groupes rebelles qu'il a traités de pantins, qu'il a traités de terroristes. Il a dit jamais il va signer avec eux. Et puis il va aller signer avec l'opposition et PDR. Regardez comment on a humilié Tshisekedi. Regardez comment ce monsieur s'est humilié. Parce qu'il a la bouche, il n'a pas la tête. Parce qu'il ne réfléchit pas, il parle trop. L'IDPS, charlatan. Regardons les charlatans, la dernière vidéo de cette émission. Affaire Joseph Kabila, et puis on va finir cette émission. Merci à vous vraiment. Bozo aidez ngabo partager bo na page Facebook nanga Jonathan Lumbila Mastor, bo s'abonner s'il vous plaît. Donnez-moi la force, nous allons sauver ce pays. Je vous jure que nous allons sauver ce pays. Nous allons nous battre pour le Congo et les Congolais. Regardons la vidéo maintenant. Zuma, Your Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo, Joseph Kabila, councillors, chiefs, the Chief Justice, Your Excellencies, Your Excellency, the Special Envoy of the President of the Republic of China on Taiwan, Dr. Lin Qianlong, Cabinet Ministers here in present, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, presiding. Ladies and gentlemen, we're witnessing the arrival of the former president of the Democratic Republic of Congo, President Joseph Kabila. Former president of the Republic of the DRC, former president Joseph Kabila naye udile la kulo msebenzi njengoba sibona nje nebenkosi lento yasebavusela naye lapha former president Jacob Zuma. Masatlamana sibeke isimbimbi semaflegi emoyeni kuhlabela sayelise kanye nebendi. Nangabe uphethe iflegi sicela kubona iflegi imbimba khona emoyeni. Njengendlela khayalisa masotla amahle. Let us continue to show our appreciation and celebration with the waving flags. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 à Doha qui ont affirmé d'un commun accord leur engagement pour une cessation immédiate des hostilités. Dans le chapitre politique, il y a lieu de noter la suspension des activités du parti politique PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension constitue un acte pédagogique en direction de tous les partis politiques qui doivent toujours se rappeler leur devoir de contribuer par leurs actes, actions et attitudes à la consolidation de l'unité et de l'intégrité territoriale. Kila mtu ana uhuru ya kuchagua dini lake. Tunaelewana? Ndio. Na kila mtu ana uhaki ya kwenda shuleni. Sasa shida tukisema wale watoto wanafunzi wavae uniform, wachukue pikipiki, nyinyi wote mtavaa uniform, mnasema mnaenda shuleni. Si ndio shida? Sasa kama mtoto anavaa uniform na ana cheti chake kina ambacho kinamuonyesha kama ni mtoto wa masomo, kweli kweli tutafunga huyo mtu ambaye anamchukua? Sina sisi tuna watoto. Si watoto wetu pia wanasoma. Sasa mimi sijaona kwa ofisi ya kwangu
tumepata ripoti kwa ofisi ya kwa mwami ya kwa washete trupema ya kwamba majeshi ama wengine kazi za usalama zimewafunga watoto wa masomo wakienda huko shuleni. Na hiyo shida ikikuwa, washote village mnasikia mnanipigia, tunasema wewe ni mtoto wa masomo, kama unamjua tunaelewana, anakwenda kushule bila shida. Turuma ya intervention. Probleme haiko ya wajeshi. Probleme ni nyinyi ambao mnapana habari kabla kitendo kufanyika. Tuko naelewana? Mujikaze, mupane. Voilà mes amis, nous avons regardé Joseph Kabila présenté comme président de la République na Swaziland kuna, ne Swatine, et sika roi sika saki inauguration nae, mais c'est pas ça la question. Le problème est Mouyaya. Mouyaya vient maintenant nous dire qu'ils ont fermé le PPRD pour une raison stratégique. Mais vous êtes allé négocier avec l'AFC. Pourquoi vous allez saouler les gens? Kabila l'a prouvé qu'il n'était pas à Goma. Pourquoi vous allez saouler les gens? Maintenant, les collaborateurs de l'AFC, c'est l'IDPS. Maintenant, le collaborateur des rebelles, c'est l'IDPS. Tshisekedi est devenu le collaborateur des assassins, des rebelles. Tshisekedi est devenu le collaborateur de Rwandais, il est devenu Rwandais. Tshisekedi ne peut plus saouler les gens. Arrêtez de saouler les gens. Laissez le PPRD fonctionner. Laissez les opposants fonctionner. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas les opposants qui ont signé les contrats. Ce n'est pas Fayoulou. Ce n'est pas Katumbi. Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas les opposants. Ce n'est pas Sekikouni. C'est Tshisekedi avec son gouvernement qui ont signé hier à Washington. C'est Tshisekedi qui va signer avec l'AFC M23. C'est Tshisekedi qui va tout faire. C'est Tshisekedi qui engage le pays. Arrêtez de saouler les gens. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous fonctionner. Laissez-nous travailler. Laissez-nous parler aux Congolais. Laissez-nous, nous avons l'amour de la patrie. Nous avons l'amour des Congolais. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Tshisekedi n'a jamais aimé le Congo. Tshisekedi a vendu le Congo au Rwanda. Tshisekedi a signé un contrat qui nous lie avec le Rwanda à vie, les contrats sans délai, ceci, cela. Nous allons abolir tout ça, je vous jure. Nous allons nous battre. Nous allons former l'armée. Tshisekedi vient de vendre le Wazalendo. Akosuka wapi bana wana ba Wazalendo. Bobundi pamba, bokufi pamba, Tshisekedi wabi bokufi pamba, bobundi pona pamba, boza kimpwaka, le Wazalendo bokosuka wapi, le Wazalendo. Bana batu bakufi pour rien. Bana akenda kozwa na Kasai, bana akenda kozwa pasi pala, bokufeli ofele, Tshisekedi wabi bokufi pona pamba. Alors bi bokufi pona pamba. Nanga goya komi premier ministre, nanga goya zubwe, oya zubwe, Kagame da zupa na eba ressources, nanga pa goya kozwa pa na bino bokufi pour rien. On vous avait dit de ne pas mourir pour Tshisekedi boyo kaka bisote. Bon on ne boke ofele. Boke ofele faut ba se kabilo boza bazuba. Bo excusez non na loba boete pour kandele ki bo excusez na loba ngo soute. Et sou kaka na émission o ba biloko ba émission soute aux apena cohérent. Yewana, vous êtes mort pour rien. Boke ofele. D'abord, on ne vous a pas intérêt, non, d'une matin. Et de deux, vous êtes en train de mourir comme des chiens pour rien. Vous êtes en train de mourir pour un type comme Tshisekedi, qui ne respecte pas sa parole, qui n'a jamais respecté les accords. Cette fois-ci, il sera obligé parce que c'est les États-Unis qui aiment Taza patron. Qatar a patron. Donc, Aza obligé parce qu'il y a là qui me pointe Aza d'armée, Aza la police, Aza makasité, Aza coquille vide, Aza nul. Et donc, il va respecter. Oncle Sam a dit, oncle Sam a les complexé. C'est ce que Kamere vous avez dit. Vous avez fustigé Kamere. Vous lui avez insulté. C'est ce que les catholiques ont dit. Pacte social, vous avez insulté ces gens-là. Tshisekedi, maintenant vous êtes en train de dire quoi? Honte à vous, honte à vous, honte à vous les fanatiques, honte à vous les tribalistes, honte à vous, je vous dis honte à vous. Vous êtes la honte de la nation, vous êtes la honte du pays, vous êtes la honte des Congolais. Honte à vous, tous les fanatiques de Tshisekedi, honte à vous. Honte à vous.
Quelle honte! Vous avez honte! Et ça sonne inabino, et ça sonne à Congolais. Nous allons aider les pays. Nous allons nous battre pour le pays. Nous allons sortir le pays de cette situation chaotique. Un jour, nous allons prendre le pouvoir. Nous allons gouverner. Nous allons changer tout ça. Et que nous allons dire au Rwanda, tais-toi, quitte notre pays. Zéro ressources, zéro minerai, zéro matière première. Oui, je l'ai dit haut et fort. Honte à vous. Honte à vous les talibans. C'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. Pouvoir et peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous.